Non, sérieux, pourquoi Dan 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 n'a pas flop? Pourquoi cet animé si basique n'a pas flop? Je sais, j'ai pas l'habitude de parler de trucs hyper actuels, mais c'est la question que je me posais. Dans cette ère de l'animation japonaise, dans ce milieu qu'est le manga, comment ça se fait que Dan 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 ait marché? Il a pourtant tout pour être un manga générique de plus. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi Dan 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 n'a pas flop. Bon, je veux pas vous laisser sans vous expliquer ce que c'est Dan Dan Dan, même si je suis le dernier youtubeur sur Terre à faire une vidéo dessus. Momo Ayase s'est fait plaquer par son mec, et elle est assez déprimée. Et en se baladant dans les couloirs de l'école, elle tombe sur un petit gars qui se fait embêter, et donc décide de l'aider. Et ce petit gars, il se dit qu'elle est venue lui parler parce qu'elle aussi, elle doit adorer ce qu'il adore, les aliens. Donc il la suit et commence à lui parler de tous les événements en rapport avec les aliens qu'il connaît. Mais clairement, elle s'en fout. Déjà parce qu'elle croit pas aux aliens, par contre, elle croit aux esprits. Mais lui, pas du tout. Donc pour se prouver que les esprits existent et que les aliens existent, ils vont faire un pari. Se rendre à l'endroit le plus hanté de la ville pour le garçon, et se rendre à l'endroit où plusieurs apparitions d'extraterrestres ont été recensées pour la fille. Et en allant sur ces endroits, ils réalisent qu'ils ont tous les deux raison. Le jeune homme va tomber sur Mami Turbo, un esprit qui, comme son nom l'indique, court très vite. En essayant de l'échapper, il va se faire posséder. Au même moment, Momo se fait enlever par des aliens, qui viennent d'une planète où il y a uniquement des mâles. Donc vous comprenez que la reproduction, c'est assez compliqué. Et donc ils cherchent un récepteur humain. Et ils vont essayer de se reproduire avec elle. Et en utilisant leur pouvoir, ils vont la soumettre, mais elle résiste à leur force. Et au moment où ils s'apprêtent à commencer leur expérience, le téléphone de Momo sonne. C'est le garçon avec qui elle a fait le pari, qui bondit hors de son téléphone. Mami Turbo a pris possession de son corps. Ah oui, j'oubliais, Mami Turbo est un démon assez spécial. Parce que pour posséder les gens, elle prend en otage leur bâton de la vérité. Et vu qu'elle a capturé celle du jeune homme, elle possède son corps et elle va s'attaquer aux aliens. Mais même si c'est un démon, elle reste vulnérable à leur attaque à cause de sa fusion avec le garçon. Et celle qui va les sauver, c'est Momo, qui en un instant va réveiller ses pouvoirs psychiques. Ce qui va les permettre de battre les aliens et aussi de contrôler Mimi Turbo dans le corps de son nouvel ami, qui d'ailleurs s'appelle Ken Takakura, qui est le nom de l'acteur favori de Momo, genre son crush ultime. Donc elle refuse de l'appeler Ken, elle va lui donner un nouveau nom, elle l'appellera Okarun. Maintenant qu'ils ont battu les aliens, il reste un problème. Vous vous souvenez quand j'ai dit que Mémé Turbo prenait en otage le bazar des hommes? Ben j'en connais un qui voudrait bien récupérer le sien, et surtout ses boules. Donc pour être libéré de la malédiction de Mémé Turbo, Momo et Okarun doivent retrouver ses couilles. Ça c'est de l'intrigue comme on n'en fait plus. Pour répondre à la question de cette partie de la vidéo, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est être le renouveau. Pour être le renouveau du shonen, faudrait faire ce que les précédents shonen n'ont pas fait. Ça veut pas dire être à 100% original, mais plutôt exploiter une formule connue de façon différente. Exemple, Dragon Ball avait tous les éléments connus des shonen. Le héros un peu bébête, avec un grand cœur, et qui est destiné à faire de grandes choses. Recette que tu peux retrouver dans Naruto, Bleach, One Piece. Mais pourtant, ces trois-là ne sont pas similaires. Et qu'est-ce qui les rend uniques chacun à leur manière? Le monde dans lequel ils évoluent. On peut même prendre les pouvoirs de chacun pour voir à quel point ils sont similaires. L'un est un ninja qui utilise une force appelée le chakra et qui a des évolutions physiques. L'autre est un pirate qui utilise une forme d'énergie pour évoluer. Et pareil pour Ichigo. Donc concrètement, qu'est-ce qui différencie les trois? Ils suivent le même schéma. Ils ont des systèmes de pouvoir qui marchent différemment, mais qui sont similaires dans l'idée de base. Ce qui les différencie le plus les uns des autres, c'est le monde autour d'eux. Ces trois-là sont venus au même moment, ont proposé à peu près la même formule, mais avec chacun des univers tellement différents que vous pouvez apprécier l'un sans aimer les autres. Tout ça grâce à leur univers. Et ça peut être considéré comme innovant. On va forcément réinventer la roue à chaque fois, surtout dans l'art où tout a déjà été fait. Tout ce qu'on regarde, lit ou écoute n'est qu'une altération de ce qui existe déjà, mélangé aux influences personnelles et au vécu de l'artiste qui nous le transmet. Donc non, Dan 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 n'est pas le renouveau du shonen. Et je dirais même qu'il participe à l'uniformisation des shonen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces dernières années dans le monde du shonen, on a vu que les mangas les plus populaires avaient un point en commun, le demon hunting, ou la chasse des démons, en français. Si vous regardez le paysage manga actuel, tous les shonen ont pour storyline la traque des démons, avec l'option personnage principal qui fusionne avec. Et tout ça, c'est à cause des mangas les plus populaires actuellement, Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man. Vu l'explosion que ces deux mangas ont eu, tous les éditeurs japonais ont voulu convertir le shonen de leur mangaka en histoire de chasse de démons. Vous voulez une preuve? Vous voulez un exemple? Parlons de Goku Rakugai. Je vais pas vous faire un résumé de ce manga, c'est pas utile. Mais si vous avez traîné sur internet, vous avez probablement vu ces deux personnages quelque part. Avant que le manga soit publié, le mangaka avait fait un one shot de ce que devait être l'histoire. Dans ce one shot, on est dans un shonen qui tourne autour d'une histoire de gang, malfrats, etc. Avec nos deux personnages qui viennent en aide aux gens, qui sont engagés à la base pour faire le mal, mais qui vont faire le bien. Alors oui, un peu de fantastique, il y a des animaux anthropomorphiques, mais bon, ils sont pas présentés comme spécial, ils sont juste discriminés plus qu'autre chose. Pas de pouvoir, un peu de surnaturel, oui, mais tout se règle à la main. Une fois le one shot sorti, tout le monde l'a adoré. Vraiment, le one shot a fait un raz-de-marée, tout le monde était choqué par la qualité. Le truc, c'est que le one shot, faut bien l'adapter en série longue maintenant. Et laissez-moi vous faire une petite devinette. 7. Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois que la série devait être adaptée en format long? 7. 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
ils ont totalement changé l'histoire. C'est devenu une histoire de chasse de démons où le garçon aux cheveux rouges fusionne avec un démon. Tout ce qui rendait le one-shot spécial a été enlevé pour faire le manga le plus formaté de tous les temps. Ce qui a eu pour résultat une vague de haine massive des fans du one-shot. Car le manga qu'on leur avait promis ressemble maintenant à juste tous les autres mangas du paysage actuel. Donc on en revient à la question, comment Dan 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 n'a pas flop? Au lieu qu'il coche toutes les cases du manga basique. C'est vrai qu'en surface, l'animé est générique, mais quand on se penche un peu, on voit ce qui le rend spécial. L'animé a su comprendre et exploiter un format déjà connu d'une façon différente. Déjà, soyons honnêtes, dans l'animé, je ne trouve pas qu'il y ait cette vibe de shonen classique. Je trouve que tous les personnages sont hyper intéressants, hyper fun, et bien exploités à leur manière. Genre, Seiko, si on passe sur le fait qu'elle est designée comme ça vraiment pour le fanservice, son attitude je m'en foutiste est marrante, mais c'est pas juste un personnage cool et détendu. Par exemple, au moment où Momo va affronter Mamie Turbo, elle a peur que ce soit la dernière fois qu'elle la voit, ce qui montre une bonne dualité dans le personnage. L'animé est plutôt fort pour me faire changer d'avis sur un personnage. Par exemple avec Aira, quand elle est introduite, pour moi c'est vraiment une connasse, en plus d'être très bête et méchante envers Okarun. Elle dit même qu'elle joue un personnage et qu'elle fait semblant constamment. En même pas 2 minutes, ils ont réussi à me faire détester un personnage. Mais les 2 épisodes qui lui sont un peu dédiés, en vrai l'humanisent très vite. Et bon, l'épisode 7, cet épisode illustre parfaitement ce que j'aime dans l'animé, sa réalisation. Alors déjà quand j'ai su que c'était Science Hero qui était derrière l'animé, je savais qu'on allait avoir de la qualité. J'ai fait une vidéo de 20 minutes sur le créateur du studio, allez la voir, je vous en supplie. Mais bref, je savais que c'était de la qualité qu'on allait avoir. Et la réalisation allait aux petits oignons, vraiment. Les scènes même les moins importantes, comme Momo qui attend à côté du mannequin toute la nuit, les plans, le temps qui passe, qui laisse sa place au silence, c'est rare dans un shonen. La majorité du temps, ils t'assomment de dialogue. Dan 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 le fait aussi, mais uniquement dans les moments humoristiques. Mais ils savent laisser la place au silence. Et je pense qu'il résume tout ça le mieux, c'est vraiment l'épisode 7. Quand le démon nous explique ses origines, il y a très peu de dialogue. On laisse place à la musique. D'ailleurs, mon moment préféré, c'est quand la caméra elle tourne autour de la table et on voit les jours passer. Entrecoupé de tous les jobs et tous les sacrifices que tu vois la mère faire. Le rythme, le silence qui laisse place à la musique. Cet épisode, c'est vraiment du cinéma. Absolu cinéma. Comme l'avait expliqué Denis Villeneuve, le réalisateur de Dune, il avait dit qu'il aimait pas trop les dialogues. Ce qui pourrait paraître fou pour certains, mais bon, le cinéma muet a existé pendant des années, et en même temps, il a pas tort, on est au cinéma, pas au théâtre. Si je veux te montrer quelque chose, je vais juste placer la caméra et te le montrer. Si je veux faire ressentir une émotion, je peux le faire grâce au jeu de l'acteur. Pas besoin forcément de dire que je suis triste, heureux ou autre. Dans cette scène, tu comprends que Naruto il est triste. Autant par la mise en scène, que par le fait qu'il pleure, que par le placement de la caméra. T'as pas forcément besoin de dialogue. Et c'est ça que fait Dan 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 des fois. Ça reste un animé, hein. Il parle la majorité du temps, mais ils savent laisser place au silence. Et à la fin de l'épisode, Aira passe de meuf chiante à quelqu'un dont tu sens qu'elle joue un rôle pour se protéger. En moins d'un épisode, elle est passée de désagréable à un personnage vraiment intéressant que je veux qu'on explore. Et la réalisation, c'est vraiment le gros point fort de l'animé. Et l'autre grosse force principale de l'animé, c'est son utilisation de la romance. Si vous regardez des shonen, vous savez que la romance est toujours la chose la moins bien gérée. Là où dans Dan Dan Dan, c'est le contraire. La force principale de l'animé, c'est son comique. Genre, l'animé est vraiment marrant. Et si c'était pas un shonen, ce serait genre une excellente comédie romantique. Contrairement à ses prédécesseurs, l'animé ne cache pas la romance entre Momo et Okarun. On n'est pas dans un jeu en mode on sait pas s'ils s'aiment vraiment ou pas. Non, on le sait, ils s'aiment et ça se voit. Beaucoup de scènes nous sont présentées comme la potentielle déclaration de l'un envers l'autre. On les voit vivre ce que n'importe quel ado vit quand il tombe amoureux. Et principalement, la peur d'avouer ses sentiments à l'autre. Même si au début chacun ne comprend pas vraiment ce qu'il ressent, pourquoi ils sont jaloux quand ils sont approchés par quelqu'un d'autre, etc. Dès qu'ils le comprennent, on tombe dans un petit jeu de qui va faire sa déclaration en premier à la Love is War. Et même quand l'animé essaie d'installer un carré amoureux, ouais normalement c'est un triangle mais là ils sont 4. On sait que l'affection qu'ils ont l'un envers l'autre sont plus forts que la petite affection qu'ils ont envers d'autres personnages. Donc que ça soit Aira ou Gigi, le fait qu'ils soient chacun amoureux de nos personnages ne change rien. Ça amène plus de situations marrantes. Le fait que Aira se croit dans un film où elle est amoureuse d'un démon, surtout quand elle dit des phrases du style t'es un démon, je suis une humaine, on peut pas être ensemble. Cette pétasse se croit dans Twilight, mais c'est marrant. La romance entre les deux personnages est réaliste et c'est tout ce qu'on demande. Et quand tu sais que l'auteur a lu en amont des mangas de romance écrits majoritairement par des femmes pour construire la sienne, tu comprends pourquoi elle est aussi bien. Dans le game du shonen, c'est l'un, voire la meilleure romance à ce niveau. Et en même temps, le niveau de romance dans les shonen, c'est vraiment pas ça. Hein. Pour les relations amoureuses, t'avais le choix entre caca versus diarrhée, quoi. C'est pas difficile de faire mieux. Dan 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 est un très bon animé à certains moments. Mais est-ce qu'il est incroyable pour moi? Non. Est-ce qu'il est original? Non. Mais est-ce qu'il a besoin d'être original? Non. Comme je l'ai dit précédemment, toutes les œuvres artistiques aujourd'hui sont qu'une altération d'inspiration d'un artiste, mélangée avec son vécu, qui crée sa touche personnelle. Donc un animé n'a pas besoin d'être 100% original pour être bon. Ce qui va compter, c'est comment tu vas utiliser ta structure basique pour faire quelque chose d'original. Et c'est ça qui différencie un Dan 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 d'un Goku Rakugai. Et si vous aussi vous avez envie de créer des histoires dans le futur, que ce soit des films, séries ou mangas, ne cherchez pas à être 100% original. Faites quelque chose d'authentique.